Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Benfica contre Inter de Milan. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 novembre 2023 à 21h pour le compte de la cinquième journée dans le groupe D. Et donc je vais revenir sur le classement de ce groupe D avec les résultats et statistiques pour ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 3. Alors au classement, dans ce groupe D, on a donc Benfica qui est dernier avec 0 points seulement. 4 défaites en 4 matchs, un but marqué seulement, 7 buts encaissés, moins 6 de différence de but. C'est une campagne catastrophique pour eux qui était quand même, je crois, en quart de finale de la dernière Ligue des Champions. L'Inter de Milan de son côté est deuxième, enfin ils sont premiers ex aequo, mais deuxième au classement derrière la Real Sociedad. Ils ont 10 points comme la Real Sociedad, 3 victoires, 1 nul, 5 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Alors, ils sont déjà qualifiés, l'Inter de Milan est déjà qualifié, Benfica peut jouer que éventuellement la troisième passe pour être reversé en C3, l'Inter de Milan est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Donc, on va voir, je pense que l'intérêt pour l'Inter, c'est de finir premier pour avoir un huitième de finale chez eux au retour. Et donc, au match aller, sachez que l'Inter de Milan avait gagné chez eux 1-0 contre Benfica le 3 octobre dernier. Au niveau des buteurs, alors on n'a pas beaucoup de buts pour les deux équipes. On a Lautaro Martinez pour l'Inter de Milan avec 2 buts. Et après, il y a des joueurs à un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Fratesi l'Inter de Milan 2 passes. Et puis quelques joueurs à une passe décisive pour les deux équipes. Pour les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, pour Benfica, c'est 7 victoires à nul. Pardon, 6 victoires à nul, 3 défaites. 15 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Et les 3 défaites, c'est les 3 matchs de Ligue des Champions. Parce que sinon, en championnat, c'est une équipe qui est plutôt costaud. Chez eux, ils restent sur un 2-0 contre Famalicão, 2-1 contre Sporting CP. On va remonter bien en avant. Un partout contre Casapia. Ils ont perdu contre la Real Sociedad 1-0 en Ligue des Champions. Et puis sinon, les autres matchs, c'était à l'extérieur. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de matchs à l'extérieur sur les derniers matchs de Benfica. Ils ont joué que 4 matchs chez eux et 6 matchs à l'extérieur. Mais bon, Benfica à domicile, c'est une équipe qui est plutôt costaud. Et puis chez eux, dans le championnat, c'est une équipe qui est dans les premiers. Donc bon, Inter de Milan de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires de nul, aucune défaite, 19 buts pour, seulement 5 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Alors l'Inter reste sur un match nul à la Juventus de Turin dans le grand duel entre le premier et le deuxième du classement, puisque la Juve est deuxième. Il reste sur une victoire à Salzbourg 1-0, une victoire à l'Atalanta de Bergame 2-1, une victoire à Torino 3-0, une victoire à la Salernitana 4-0. L'Inter de Milan c'est une équipe très costaud, mais surtout ils prennent très très peu de buts cette année, vraiment très très fort. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour le Benfica, ça serait du 3-4-3 avec gardien Trubin, défense Silva, Otamendi, Morato, milieu de terrain Neves, Luis Mario, Ornes, attaquant Di Maria, Musa, Silva. Et pour l'Inter de Milan, ça serait du 3-5-2 classique d'ailleurs. Tous les meilleurs joueurs sont là avec gardien Sommer, défense Acerbi, Vrij, Bisek, milieu de terrain Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, attaquant Martinez et Thuram. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. On a Benfica qui va peut-être essayer de se raccrocher après une campagne catastrophique à la troisième place de la poule et l'Inter de Milan qui va tout faire pour essayer de finir premier. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 novembre 2023 à 21h pour le match de la cinquième journée dans le groupe D de la Ligue des Champions 2023-2024. Benfica, le quatrième et dernier de ce groupe D, reçoit l'Inter de Milan, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.